Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Nintendo Direct qui s'est déroulé le mercredi à 23 h, voilà, dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas streamé comme les autres événements parce que la connexion ne peut pas suivre, mais c'est vrai que j'avais commencé une fois à vous streamer, par exemple pour la PlayStation 5 quand elle a été annoncée l'an dernier, je l'avais streamé, on était 2-3 sur le live, on c'était plutôt bien éclaté, je sais pas si vous étiez là ou pas, mais c'est vrai qu'on s'était plutôt bien éclaté. Le problème c'est que la connexion est de pire en pire je pense, et je ne peux pas donc faire ça, mais c'est pas grave, on va quand même en parler ici. Alors on va parler de quelques jeux, on va pas parler de tous les jeux, ou on va parler de tous les jeux mais en surplus quoi. En gros on va pas s'attarder sur certains jeux pas pourris mais plus ou moins pas indé mais plus ou moins second quoi, en second choix entre guillemets. C'est pas les vrais gros jeux qui ont été teasés, même s'il y a eu un bon Nintendo Direct. Moi pour ma part je trouve que c'était un bon Nintendo Direct. On reviendra dans la fin de la vidéo sur l'avis global du Nintendo Direct, mais j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Nintendo Direct. Donc du coup on est parti avec du coup la première annonce qu'on a eue. Alors je vais pas tout vous faire dans l'ordre, mais là du coup on va commencer par l'entre guillemets moins bon pour aller jusqu'au meilleur entre guillemets. Bon, même si on va finir par un truc qui n'est pas forcément le meilleur du meilleur. On a commencé première annonce, on a commencé avec du Fire Emblem Warrior. Alors attendez, vous n'avez pas l'image, c'est normal, ne paniquez pas. Hop, voilà, c'est parfait, ça arrive et c'est parti. Avec un peu de son, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc je vais parler en même temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fire Emblem, c'est une licence très connue qui était déjà qui est déjà apparue sur plusieurs consoles. Si je dis pas de bêtises, il y a eu ça doit être le deuxième, troisième, quatrième Fire Emblem, je sais plus, c'est pas le deuxième, c'est sûr, ça doit être plus. Petite, pardon, excusez-moi dans le micro, petite annonce. Voilà, bon, moi spécialement je suis pas un grand fan du jeu, mais pour les fans de la licence, ça va leur faire plaisir, surtout que c'est un Warrior, donc c'est un peu une sorte de Zelda en fait, hein. C'est comme le Zelda Warrior, je sais plus comment il s'appelle, qui raconte 100 ans avant Breath of the Wild, pour raconter un petit peu comment l'histoire, comment Ganon il a pris le machin et tout. Ça m'a l'air d'être un peu ça, hein. Voilà, quand j'ai vu le jeu j'ai fait bon, voilà, un Zelda version Fire Emblem. Voilà, alors je sais pas trop ce que ça explique, je sais pas trop c'est quoi le but de ce jeu, parce que je vous dis je suis pas un fan de la série, mais pour ceux qui connaissent la série et qui sont fans, ils savent très bien de quoi je parle, parce que ça doit être une annonce qui leur a dû leur faire très plaisir. On va parler maintenant de Xenoblade Chronicles 3 qui arrive en septembre. Voilà, il arrive en septembre, Xenoblade Chronicles 3. Alors, j'aime pas le jeu, enfin, j'aime pas le jeu. C'est pas mon jeu phare que je conseille à tout le monde, mais j'ai trouvé le trailer plutôt sympa. Bon, ça reprend quand même les bases apparemment du. Oula, attendez, est-ce que c'est un peu. Petit peu. Non, oui, on va essayer de mettre en ça, mais à un moment donné, ça va pas marcher. Si, bon, on va voir après, il faut que ça reste. Bon voilà, c'est un peu, c'est pas le jeu non plus que je préfère, mais j'ai trouvé le truc plutôt sympa, et apparemment de ce que j'ai entendu, parce que moi je connais pas la série, j'ai jamais joué à Xenoblade Chronicles, apparemment c'est en fait la rencontre entre deux mondes, donc dans le 1, le 2 ou le X, apparemment j'ai vu qu'il y avait un X sur Wii U, vous aviez dû avoir dans l'histoire par exemple plusieurs mondes, et là en fait c'est les deux mondes, si j'ai bien compris, qui se rencontrent. Alors j'ai vu aussi beaucoup de critiques sur les réseaux en disant putain la vache il est magnifique, alors qu'on se demande comment ça se fait que Pokémon Legend Arceus soit si moche. D'ailleurs Pokémon Legend Arceus qui arrivera peut-être le test bientôt, j'ai pas encore fini le jeu. Pour être franc je l'ai même pas commencé, mais voilà, quand je le terminerai je vous ferai une petite... un petit checking du jeu, voilà, vous dire les points positifs et les défauts. Je l'ai, il faut juste que j'y joue. J'ai pas eu forcément beaucoup de temps ces derniers temps, mais il faut que je m'y mette, donc ça va bien se passer. Voilà, il y aura la sortie, il y aura le débrief qui arrivera. Donc du coup, voilà, c'est la rencontre en fait entre deux mondes, voilà, donc ça peut faire quelque chose de bien. Voilà, ça peut faire quelque chose de bien pour les fans de la série, encore une fois, et qui sort, alors là par contre, c'est comme Fire Emblem, il me semble, on n'a pas de date, alors attendez, on va vite. Ah si, le 24, alors attendez, on va mettre ça sur pause. Le 24, oh là là, je suis très mauvais dans mes dates, il me semble que c'est avril, hein, ça doit être avril. Non, ça doit être
Ça doit être juin. Ça doit être juin. Putain, je vais compter de mars 3, avril 4. C'est ça, c'est juin. C'est juin, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le 24 juin 2022. En plus c'est marqué, oui, je suis un peu con, c'est marqué. Il sort le 24 juin 2022. Donc le 24 juin 2022, vous aurez Fire Emblem Warriors. Et pour Xenoblade Chronicle, on n'a pas de date précisée. Ils ont juste mis en septembre 2022. Voilà, c'est mis juste ici. On va continuer avec Kirby le monde oublié, avec un petit teasing plutôt sympatoche, où on voit Kirby qui aspire plus ou moins plusieurs choses. Alors, deux gros points que j'ai remarqué dans ce Kirby qui sont plutôt positifs et assez négatifs, c'est que Kirby, alors Kirby 2.1 sur Kirby et le monde oublié, c'est comme ça qu'il s'appelle, sort le 25 mars, si je dis pas de bêtises, donc ça va arriver très très vite au final. On savait déjà qu'il était déjà teasé, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de news, il était déjà teasé, mais là, voilà, on a plus, voilà, on a un vrai teasing avec un vrai monde, des vraies couleurs, la base de Kirby, quoi, entre guillemets, voilà. Ça donne un peu de peps, il y a de la couleur, il y a de la plateforme en 3D, c'est cool. Mais je remarque quand même que, même dans le premier trailer qu'on avait déjà vu, c'est beaucoup du... alors pas de la copie-coller, on peut pas dire que c'est de la copie-coller, mais ça revient beaucoup à comment ça s'appelle, à Mario Odyssey. Voilà, ça, ces phases-là, c'est Mario Odyssey. Et après, alors on va avancer un petit peu plus dans la vidéo. Kirby se transforme en Super Saiyan. Voilà, voilà. Kirby, pour moi, se transforme en Super Saiyan. À partir du moment où Kirby se transforme en Viking, peut lancer des boules de feu, peut lancer des bonhommes de neige. Bon, le manier, ça c'est ok. Mais voilà, à partir du moment où tu as des trucs de dragon, tu te demandes à quel moment Kirby se transforme en Super Saiyan. Voilà. C'est le truc, c'est les deux gros points qui m'ont paru bizarres. Après, c'est pareil, je trouve aussi que dans ce teasing, on ne raconte pas trop l'histoire. Bon, de ce que j'ai compris, c'est quand même des méchants qui, entre guillemets, bien évidemment, des méchants qui ont capturé des chiens, qui les ont mis dans un monde parallèle au monde de Kirby qu'on peut connaître d'habitude. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. On aura peut-être il y aura certainement un petit débrief du jeu sur la chaîne qui pourra arriver quand ça arrivera. On a eu aussi Splatoon 3, une présentation du mode coop. Oula, pardon, j'ai carrément glissé. Du mode coop. Ils ont voulu nous faire une Call of Duty. Ils ont voulu nous faire une Black Ops Call of Duty. Mais ils ont oublié que c'était Splatoon. Voilà, c'est comme ça réellement que je le vois. Bon, ça, les sauts l'hélicoptère, déjà dans le premier, il me semble que vous avez la rediff du Nintendo Direct de la semaine dernière, de l'an dernier, que j'avais déjà débriefé. Il me semble qu'il y avait Splatoon 3 déjà. On avait déjà vu plusieurs bases, mais là, c'est vraiment le mode coop. Et franchement, on se dit, ouais, en fait, ils ont juste remplacé les zombies par les poissons bizarres. C'est même pas des poissons, c'est des sardines ou des truites, les trucs, je sais même pas ce que c'est. Ils ont voulu faire un Black Ops, et franchement ça me gêne parce que c'est pas Black Ops, c'est Call of, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Call of Duty ou Black Ops, c'est Splatoon. Donc Splatoon c'est accès à tout le monde. Bon, et là se battre contre des oiseaux, enfin même pour des petites 3 ans, parce que c'est aussi pour des petites 7 ans. Bon, pour un petit de 7 ans jouer à un jeu. Bon, je suis pas sûr qu'ils jouent en ligne, les petites 7 ans, mais jouer à un jeu où tu bats contre des sardines qui ressemblent à des trucs qui te font plus peur qu'autre chose. Bon, je suis pas sûr que ça soit forcément le public visé, les gens de 7 ans, mais voilà, quand on est petit, on aimait bien jouer à Splatoon, on aime toujours jouer à Splatoon, donc ça serait bien qu'ils ne détruisent pas un jeu. Donc voilà, c'était le mode coop qui s'appelle Salmon Run Next Wave et qui arrivera en même temps que cet été avec le jeu. Et alors là, on va arriver sur 3 gros trucs, mais avant, on va vite fait aller ici pour vous montrer. Alors attendez, vous avez dû vous faire spoil de toute façon, même si vous n'avez pas regardé la vidéo. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, qui l'ont pas remis en rediff sur leur chaîne YouTube, c'est le jeu de course ultime de Disney et Pixar. C'est Disney Speedstorm. Alors bon, voilà, j'adore Disney, j'adore tout ce qui est univers Disney, Pixar et tout, mais c'est quand même à préciser. Enfin, je veux dire, la bande-annonce aurait dû être mise. Et quand on voit ça, franchement, on se dit, oh, putain, le jeu est beau. Le jeu déjà est pas mal.
Alors on sait pas, je dirais pas que c'est un Mario Kart, version Disney, même s'il y a les bases d'un Mario Kart, mais bon, comme dans Sonic Race, Crash Bandicoot Race, etc. On avait déjà un peu ressenti Mario Kart, mais là franchement je trouve cool le jeu. En plus j'ai l'impression qu'on peut personnaliser les cartes, personnaliser les personnages Disney et Pixar. Voilà. On peut également aussi augmenter parce qu'on a pu voir que là Donald y était level 50. Donc voilà. Donc hâte de voir une date de sortie, hâte de voir un nouveau trailer pour savoir quand ça sortira précisément. Mais c'était juste le petit point que je voulais revenir très rapidement en détail. Et alors là, j'ai limite sauté de joie. Un Mario Striker Battle League Football qui sort, et en plus là on a une date, c'est génial, qui sort le 10 juin sur Nintendo Switch. Enfin bon, j'ai même pas besoin de préciser ça, hein, je suppose que vous avez compris qu'on était sur du Nintendo, hein, par si vous êtes un petit peu concon, mais ça je vais pas préciser, ça vous voyez avec vous. Donc voilà, on voit des armures un peu comme à l'époque sur GameCube et Wii. On voit Donkey Kong là qui s'énerve et qui boxe tout le monde. Il y a du feu, il y a du... et c'est génial. Et alors, on va pas regarder tout le trailer, mais pouvoir faire une reprise de volley avec Mario, excusez-moi, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça quand même incroyable. Donc, Mario Striker Battle Football League, on a un petit peu de gameplay, je vais vous montrer principalement maintenant les phases de gameplay. Ça me fait penser un petit peu au mode foot de Mario et au Sonic aux Jeux Olympiques, mais voilà, avec un univers focalisé sur le foot, des petits objets, des petites compétences par-ci par-là, comme on peut le voir avec Yoshi, mais sans déconner, Yoshi qui crache un œuf avec ses fesses pour marquer un but, c'est génial, c'est génial. Voilà. Donc on a des petits effets, on a des tacles, on voit vraiment qu'ils ont repris la base de Mario Striker et qu'ils ont rajouté un petit peu plus de mode online parce qu'on va pouvoir personnaliser son équipement comme on le voit à l'écran. Et également, on va pouvoir jouer, alors attendez, je sais plus où c'est, on va pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs en mode local. En mode local, ça veut dire que vous êtes chez vous, tranquillement, voilà. Vous invitez des potes chez vous, alors bien évidemment, il faut avoir les manettes, les machins, les trucs, donc bon, voilà. Mais en gros, on peut jouer à 8, donc je pense que ça fait du match en 4 contre 4. Et vous avez également le club en ligne qui va être, à mon avis, entre potes, incroyable, je pense. Alors après, à voir à combien on pourra faire de matchs entre potes, parce que ça n'a pas été précisé dans ce Nintendo Direct, dans ce teasing, mais à voir, et franchement... ça peut être génial. Après, c'est vrai que j'ai entendu aussi sur les réseaux que il y aurait peut-être l'enfer du multi, parce que bon, ceux qui jouent en ligne à la Switch savent que c'est pas la référence dans le mode online des serveurs online aujourd'hui, mais il parlait surtout du faire comme Super Smash Bros Ultimate, et focaliser sur de la compétition, des mecs qui tryhardent leur vie, et une connexion. Si le gars avec qui tu joues, potentiellement moi parce que j'ai pas une bonne connexion, a une connexion pourrie, et bah le mec qui a une bonne connexion va avoir un gameplay un peu ralenti, moche, pas beau, donc ça peut freiner l'expérience de jeu, mais bon, après voilà, c'est des détails parmi tant d'autres hein, que sur les réseaux on a pu voir. Et alors là, on est parti également sur du Nintendo Switch Sport qui sortira le 29 avril. Mais alors, dans ces cas-là, je vais aussi vous donner un rendez-vous parce que on a, pour le moment, ils ont annoncé 6 jeux, du volley, du badminton, pas du tennis aussi, mais du badminton, du bowling, du football, de l'épée, des combats d'épée comme on le sait à l'ancienne sur la Wii, c'est principalement focalisé sur les jeux de la Wii de toute façon, et du tennis comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà. On a du bowling, apparemment on aura aussi un mode Rumble. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Tous les sports jouables en ligne, ça c'est génial aussi, on pourra jouer à tous les sports comme sur la Wii, sauf que bah voilà, donc là c'est un survival bowling, c'est un mode Battle Royale bowling, ça va être génial. Et petite précision qu'on va pas tarder à avoir, alors déjà voilà, vous avez un accessoire en plus pour le foot. J'ai pas le temps de vous montrer toutes les images hein, mais vous pouvez aller voir évidemment sur la chaîne YouTube de Nintendo. Toutes les teasings y sont, hein, voilà. En fait, c'est une petite bandoulière qu'on peut voir juste ici, là, que vous accrochez à votre cuisse et vous pouvez faire les mouvements. Voilà, donc et faire jouer au foot comme si vous étiez sur un terrain de foot, entre guillemets bien entendu. Et une mise à jour qui est prévue d'ailleurs pour le mois d'automne, alors que le jeu n'est même pas sorti, qui sera pour rajouter le sport du golf, et ils en annoncent encore plus bien évidemment, et ce sera principalement des sports gratuits.
Petite information du coup et petit rendez-vous en même temps sur la chaîne, le 19 et le 20 février, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, donc ça va arriver très vite, on va pouvoir, grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online, pouvoir faire participer à l'Online Play Test, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, avec les 3 disciplines qui seront disponibles, le bowling, le chambara, donc l'épée et le tennis. Donc bon, c'est pas forcément les épreuves que j'aurais testées, parce que ça c'était déjà qui était sur la Wii. Donc bon, j'aurais bien voulu tester le bad et le volet, mais c'est pas grave. Et il y a quoi, vous ne pourrez affronter que des adversaires attribués aléatoirement. Il ne serait pas possible de jouer entre amis, donc ça sera 100% du online. Donc à voir du coup, peut-être pourquoi pas le mode Rumble du bowling, le mode online du chambara et le tennis, et voir si les serveurs tiennent en online pour voir ce que ça donne. Bon, voilà, je vous ai donné rendez-vous, voilà, ça sera certainement, alors ça sortira pas, les vidéos sortiront pas le 19 et le 20 février, mais évidemment vous vous doutez bien qu'il faut le temps que je parle, qu'il faut le temps que je joue, que j'enregistre un petit peu et que je teste un petit peu tous les sports. Mais cependant, voilà, la vidéo sortira dans les alentours du 21, 22, 23... Allez, 25 maximum, mais ça sortira dans la semaine prochaine, je pense. Et alors là, malheureusement, pour les fans de Mario Kart, c'est un peu une déception, entre guillemets. Je sais même pas trop quoi dire pour finir cette vidéo, parce que c'est la dernière annonce de cette vidéo, qui va être assez longue, hein, d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire, qui est quand même assez cool, je trouve. Vous le voyez à l'écran, ce sont de nouvelles courses. Pour ceux qui ont joué aux jeux mobiles, Paris et tout, Shanghai, c'était des courses qui étaient sur le mode mobile, donc Mario Kart Tour sur téléphone qui est toujours gratuit, hein, je le rappelle, sur Android, iPhone et j'en passe, hein, sur Android, iOS. Ils vont ajouter jusqu'à fin 2023, je vous spoil le teasing, hein, jusqu'à fin 2023 en série de 6 vagues, comme vous pouvez le voir là. On aura, donc là pour le moment, ça va sortir par série de 4 pistes, jusqu'à fin 2023. Tout ce qu'il y a à savoir est écrit ici. Le reste, c'est un petit peu des trucs de circuit, donc je vous laisserai aller voir de votre côté. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ça, voilà, c'est que c'est par tranche de 6 vagues de 8 circuits qui sortiront, donc du coup je viens de le dire, jusqu'à fin 2023, par tranche de 6 vagues, et sur cette vague il y aura 6 courses avec du coup 8 courses pardon, avec du coup 2 championnats en plus qui rajouteront. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai entendu dire sur les réseaux que du coup jusqu'à pas avant 2024 ils annoncent pas avant 2024 une nouvelle console Nintendo, pourquoi pas, avec l'arrivée en même temps d'un gros jeu qui pourrait être Mario Kart 9, potentiellement voilà pour la sortie d'une nouvelle Nintendo pour 2024. Donc là je vous parle de loin parce que ça sera dans 2 ans, pas avant. À voir si les créateurs de jeux ont eu raison de faire ça. Je pense que chez Nintendo, ils savent ce qu'ils font. Hein. S'ils ne sont pas sortis un Mario Kart 9, c'est que tout simplement le projet ne doit pas être en développement. Oui, il doit être en développement, mais en même temps sur un logiciel plus performant pour une nouvelle console. À voir ce que ça peut donner, à voir ce qu'il en sera. 2024 c'est loin, enfin ça c'est loin, c'est pas si loin que ça pour certaines personnes, mais ça peut être loin pour nous en tant que joueurs quand on veut tout de suite avoir les jeux, les dates de sortie, machin et tout. La première vague je sais pas quand elle sortira, j'ai pas cette information là, si c'est juste ici, le 18 mars, voilà, le 18 mars la première vague sortira, et petite info que j'ai oublié de préciser, c'est 25 €. C'est 25 € pour les 6 vagues, ou alors si vous avez déjà l'abonnement Nintendo Switch Online avec le pack additionnel, ça vous sera gratuitement, vous aurez juste à télécharger les circuits il me semble, et voilà. Et voilà, ça marche en fonction d'une sorte de DLC. Voilà, si vous avez déjà les jeux, c'est parfait. Si vous n'avez pas le jeu, c'est moins parfait. Mais, et voilà pour ce Mario Kart 8 Deluxe. On n'a pas eu un Mario Kart 9, on n'a pas eu de F0 non plus. On n'a pas eu d'annonce du côté de Breath of the Wild 2, de Zelda Breath of the Wild 2. Ouais, il nous manque des informations sur certains jeux. On n'a pas eu d'informations non plus sur Bayonetta 3. Je sais que beaucoup de personnes aiment Bayonetta. C'est pas le genre de jeu que j'aime, mais bon, voilà, pourquoi pas avoir le Bayonetta 3.
Voilà, on n'a pas eu d'informations sur ces jeux-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre qu'à part que la vidéo est terminée, on a eu quand même de superbes jeux. On va se retrouver d'ailleurs bientôt, hein, donc la semaine prochaine pour le test du Nintendo Switch Sport. Il me semble que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Je me trompe toujours quand je tape. C'est ça, c'est le Nintendo Switch Sport. Donc voilà. Donc voilà, pour les prochains rendez-vous, ça sera la semaine prochaine. Peut-être dans 2 semaines, le test de Pokémon Legend Arceus, si j'ai terminé. Le 25 mars, il y aura peut-être aussi, avant le 25 mars, bien évidemment, on aura Gran Turismo 7 qui sortira. Alors là, par contre, je l'attends avec impatience, pour ma part PlayStation 4, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir une PlayStation 5, ça sera sur PlayStation 5 également. Et ben voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Il y a quand même pas mal de choses à débriefer. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Keke Gaming. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et gamer, voilà, jouer, parce que c'est les vacances. Et donc, profitez. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Keke Gaming. Peace.